Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon dressing et plus exactement de ma consommation de vêtements. C'est vrai que je vous parle pas mal de consommation éthique sur cette chaîne, mais qu'en est-il de ma consommation de vêtements? Où est-ce que je les achète? Comment est-ce que je les organise? Est-ce que je suis minimaliste ou pas? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et c'est parti! Alors même si je ne suis pas une acheteuse compulsive et que je ne commande pas de nouveaux vêtements toutes les semaines, il m'arrive quand même d'acheter de temps en temps de nouvelles pièces. Alors en général, j'achète parce que j'ai besoin de quelque chose, mais ça peut m'arriver de parfois succomber à un coup de cœur, un produit que j'aime beaucoup, et dans tous les cas, je suis sûre que je le porterai. C'est vrai que mes vêtements durent en général assez longtemps, j'en prends soin, mais c'est vrai que de temps en temps, un vêtement va s'abîmer, je vais peut-être m'en lasser puisque ça fait longtemps que je l'ai, et donc du coup je vais avoir besoin de renouveler certaines pièces de ma garde-robe, mais dans tous les cas, j'essaie d'avoir une garde-robe qui est relativement raisonnable avec un nombre limité de pantalons, de shorts, de hauts ou encore de pulls. Pour moi, le confort est vraiment primordial et passe même avant le style. C'est vrai que par le passé, j'avais tendance à acheter des vêtements d'abord parce qu'ils me plaisaient, que ce soit au niveau de la coupe ou de la couleur, mais en fait, si je ne me sentais pas bien dedans, eh bien je ne le portais pas. Du coup, aujourd'hui, je porte vraiment une attention particulière au confort, aux matières, voir si je me sentirais bien dedans, surtout qu'en plus, j'achète quand même pas mal sur internet et donc j'ai pas forcément toujours la possibilité d'essayer. Donc c'est vrai que voilà, je vais vraiment faire attention et essayer de voir si ce serait un vêtement dans lequel je me sentirais bien pour être sûre de le porter. Comme tout le monde, ça m'arrive de temps en temps d'acheter des vêtements que je ne porte pas, notamment parce que je ne suis pas à l'aise dedans. Et donc au final, je me suis mis une petite règle qui est que si je n'ai pas porté un vêtement ou une paire de chaussures pendant à peu près un an, eh bien je le vends. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se trouver des excuses, à se dire qu'on n'a pas eu la bonne occasion encore, ou qu'on n'a pas le bon haut ou le bon bas qui va avec pour pouvoir le porter, ou que voilà, il faut quand même l'avoir parce que ça peut toujours servir et tout ça. Et en fait, ce sont juste des excuses, mais au final, ce sont des vêtements qu'on ne porte pas. Ça m'est même déjà arrivé de me forcer à porter un vêtement juste pour me convaincre moi-même que si je le portais pour ne pas le vendre, alors qu'en réalité je sais très bien qu'au fond de moi, voilà, si je ne le porte pas de manière régulière, eh bien en fait ça sert à rien de le garder et je préfère le vendre et qu'il serve à quelqu'un d'autre. Quand j'achète un nouveau vêtement, j'essaye au maximum de privilégier la qualité afin d'avoir un vêtement qui dure le plus longtemps possible. Ensuite, au moment d'acheter un vêtement, eh bien j'ai deux options. Soit je vais acheter un vêtement neuf et du coup je vais privilégier de la mode éthique, ça représente à peu près 10% des achats de nouveaux vêtements que je me fais. Mais ensuite pour tout le reste, donc pour les 90% restants, j'essaye de privilégier des vêtements de seconde main. Lorsque je veux acheter un vêtement neuf, comme je vous le disais, je vais privilégier la mode éthique. Je vais donc regarder du côté des marques éthiques ce que je peux trouver et je vais notamment regarder sur le site de Piplet, donc qui est la plateforme que j'ai créée avec mon chéri et qui référence plein de marques éthiques parce que les marques peuvent proposer et celles qui correspondent à ma recherche et à mon besoin. En fonction de ce qu'il y a, si je ne trouve pas, eh bien je vais m'orienter vers des marketplaces éthiques. Donc ce sont en fait tout simplement des sites e-commerce qui vont vendre plein de vêtements qui sont éthiques. Je vous ai d'ailleurs fait un article de blog dédié, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien juste ici. Et puis si je ne trouve pas en ligne, je vais du coup regarder un petit peu dans les magasins physiques, notamment à Nantes. C'est vrai qu'à Nantes, on a la chance d'avoir plusieurs boutiques de mode éthique. Bon, plusieurs, on en a au moins 3 ou 4, donc c'est quand même déjà pas mal. Et donc du coup voilà, ça va me permettre de pouvoir voir les vêtements en vrai, de pouvoir les toucher, de pouvoir essayer, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Après, il ne faut pas se le cacher, la mode éthique ça coûte quand même plus cher, c'est pour ça que je fais attention à bien choisir mes pièces afin d'avoir des vêtements qui me durent le plus longtemps possible. Après, c'est vrai que j'achète principalement de seconde main, ça représente, je dirais, 90% des nouveaux vêtements que j'achète aujourd'hui, et je vais principalement utiliser le site de Vinted que je trouve très bien fait. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choix, on a beaucoup de filtres, donc l'interface est très bien faite, ça permet de mieux choisir et de mieux trouver les vêtements que l'on recherche, et comme personnellement je suis assez difficile en termes de goût vestimentaire, eh bien le fait d'avoir beaucoup de choix, c'est quand même plus agréable pour moi de trouver la pièce qui me correspond. Ensuite, sur Vinted, c'est vrai que je privilégie certaines marques qui vont être plus gages de qualité et je vais complètement éviter d'autres marques. Par exemple, tout ce qui va être H&M et Zara, je vais éviter au maximum. Toutes les marques d'ultra fast fashion comme par exemple Shein ou Boohoo, là je ne regarde même pas. Et je vais vraiment essayer de privilégier des marques que j'ai déjà consommées par le passé quand j'ai acheté encore de la mode traditionnelle, on va dire, ou parce que j'ai déjà eu des vêtements de ces marques-là et que je connais la qualité, je sais que le vêtement va me durer dans le temps. Et donc du coup, c'est un achat qui, même s'il peut coûter des fois un petit peu plus cher, vu que c'est de la seconde main, ça reste quoi qu'il arrive moins cher que du neuf et donc du coup au moins je suis sûre de la qualité. Alors maintenant que je vous ai parlé de comment j'achète mes vêtements, regardons un petit peu comment ils sont rangés. Voici mon dressing.
Donc du coup, j'organise mes vêtements de manière assez simple. Déjà, je veux que tous mes vêtements soient bien visibles et accessibles. C'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est vrai que si on ne voit pas un vêtement, eh bien on ne le porte pas. Personnellement, je m'en suis souvent rendu compte où un vêtement, par exemple un pull, quand ils sont tous empilés les uns sur les autres, va un petit peu au fond, on ne le voit plus. Je l'oublie complètement et donc du coup, je ne vais pas le porter. Et des fois, c'est quelques semaines ou quelques mois après, en faisant un peu de rangement, que je redécouvre un pull et je me dis « Ah oui, c'est vrai que je l'avais ». Donc c'est pour ça que c'est très important pour moi d'avoir des vêtements qui soient bien visibles afin de les voir et donc de penser à les porter. Au niveau de mon organisation, eh bien j'ai une organisation peut-être un peu particulière, mais je range mes vêtements en fonction du corps humain. C'est-à-dire que je vais commencer tout en haut avec des boîtes qui contiennent mes chapeaux, mes écharpes et mes bonnets. Ensuite, sur l'étage en dessous, je vais avoir tout ce qui va être pull et sweat. En dessous, je vais avoir donc les pulls plus fins, les sous-pulls et mes hauts de pyjama. En dessous, je vais avoir tout ce qui sera t-shirt à manches courtes et à bretelles. Je vais avoir mes bas de pyjama, mon pyjama et mes collants. Ensuite, j'ai deux tiroirs. Un tiroir dédié aux sous-vêtements, donc culottes et soutien-gorge, et un autre tiroir dédié aux chaussettes, parce que j'en ai quand même pas mal. Et puis tout en bas, je vais avoir mes pantalons et mes shorts, et puis par terre, mes chaussures. Sur la partie portant, on va retrouver en haut tous les hauts qui ne se plient pas, donc principalement des chemises, quelques vestes et voilà des petits tops. Et en dessous, je vais avoir donc mes jupes et puis ensuite les manteaux et les vestes que je ne porte pas à la saison actuelle. Là par exemple, on est en hiver, donc je vais avoir mon trench et mes différentes vestes de mi-saison ou d'été que voilà, je ne porte pas actuellement et qui sont du coup rangées dans mon placard. Alors c'est vrai que j'ai essayé d'organiser mon placard de la façon la plus optimale possible en essayant de gagner le plus d'espace puisque mine de rien j'ai quand même pas mal de vêtements et je voulais que tout rentre sans faire de compromis. Donc déjà j'ai la place de faire 2 piles au niveau de chaque étage, donc ça c'est quand même plutôt pratique. Et je vais aussi utiliser des petits casiers de rangement on va dire que j'ai acheté chez Ikea. Alors il y en a un premier qui est donc le tiroir bleu qui est un tiroir où je vais ranger donc tous mes sous-pulls. Ensuite, la partie du milieu qui est la plus accessible va contenir donc principalement mes t-shirts et mes bas de pyjama. Donc c'est vrai que là, j'ai utilisé des petites boîtes qui sont normalement, je crois, des boîtes à chaussures de chez Ikea. Mais moi, je les ai utilisées pour faire plus d'espace et de compartiments de rangement. Ça me permet en fait de plus facilement m'y retrouver et du coup, c'est mieux rangé. Donc ça permet de gagner de l'espace aussi puisque ça me faisait un grand bloc et au final, il y avait beaucoup d'espace de perdu. Donc en faisant ça, ça m'a permis d'en ranger un peu plus. Alors vous avez été plusieurs à me poser la question de savoir si j'étais minimaliste ou pas. Eh bien je ne pense pas, en tout cas je ne me considère pas minimaliste. C'est vrai que j'ai quand même, en tout cas dans les vêtements, pas mal de choix et de la diversité. C'est vrai que personnellement je n'aime pas porter trop de fois la même chose, en tout cas dans la même semaine, donc j'ai quand même besoin d'un petit peu de variété. Et donc du coup je pense que voilà, quand on regarde la taille de mon placard et la quantité de vêtements que j'ai, je ne pense pas qu'on puisse le qualifier de minimaliste. Après, ma consommation de vêtements reste raisonnée et je me pose toujours les bonnes questions avant d'acheter un nouveau vêtement. Par exemple, la question première que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que j'en ai besoin? C'est vrai que on a beau aimer un vêtement, si on ne le porte pas, si on en a déjà 4 dans son placard, ça sert à rien d'en acheter un de plus. Donc voilà, j'essaie toujours de voir si j'en ai besoin et si j'aurai l'occasion de le porter. Ensuite, je vais me poser la question de combien de fois je vais porter ce vêtement et à quelle occasion, puisque c'est vrai que des fois, on a tendance à se dire « Ah oui, mais là, une robe de soirée, ça peut toujours servir quand on aura des galas, machin », puis en réalité, on n'a pas de gala ou de soirée. Donc du coup, de vraiment se dire combien de fois est-ce que je le porterai, à quelles occasions, est-ce que c'est un vêtement que je peux porter dans mon quotidien, est-ce que c'est quelque chose qui est uniquement pour certains types d'occasions. Donc voilà, essayer de voir si ça vaut le coup ou pas d'acheter ce vêtement. Un autre point qu'il est important de prendre en compte, c'est de savoir si ça va avec le reste de mes vêtements, puisque si on achète une très belle pièce mais qu'on n'a rien d'autre pour le porter avec, bien du coup ça sert un peu à rien parce que soit on ne le portera pas, soit ça va inciter à consommer d'autres choses pour trouver la pièce qui va avec. Donc du coup voilà, l'idée est quand même de trouver des vêtements qui vont bien les uns avec les autres pour qu'on ait un dressing qui soit le plus cohérent possible. Ensuite, une autre question importante que je me pose, c'est est-ce que j'aime le vêtement et est-ce que je vais beaucoup le porter? C'est vrai que comme je vous le disais, le confort est important, ça c'est sûr, mais il y a quand même la partie esthétique également. Et c'est vrai que pour moi, si je n'ai pas de coup de cœur, eh bien du coup, ça va peut-être être plus difficile pour moi de porter un vêtement et donc du coup, peut-être que ça sert à rien que je l'achète. Donc je vais vraiment me poser les bonnes questions et voir est-ce que j'aime vraiment ce vêtement et est-ce que je me vois le porter beaucoup. Alors si j'ai répondu oui à toutes les questions et que je me sens prête à passer à l'achat, eh bien je vais quand même regarder si ça rentre dans mon budget et si ça correspond à mes valeurs. Alors en ce qui concerne les valeurs, en règle générale, je n'ai pas trop de soucis puisque je ne me laisse pas tenter par la fast fashion, je ne regarde pas trop ce qui se fait à d'autres endroits que sur les sites de marques éthiques. Donc du coup, j'ai pas trop ce problème, mais bon, je vais quand même regarder si ça correspond bien. Des fois, un vêtement, on pense qu'il est un peu éthique, on se dit « Ah, il est trop bien, j'ai envie de me l'acheter » et là, je creuse un petit peu et en fait, je me rends compte que en fait, c'était pas vraiment éthique. Donc du coup, la notion de valeur est
quand même très importante à mes yeux. Et puis bien entendu de voir si ça rentre dans mon budget. Alors en règle générale, comme j'achète de seconde main, la question se pose pas trop, mais dès qu'il s'agit d'un vêtement neuf, et bien du coup voilà, je vais vraiment me poser des questions et voir est-ce que je vais vraiment le porter et est-ce que ça vaut le coup d'investir autant d'argent dans un vêtement. C'est vrai que si je regarde mon dressing dans sa globalité, je dirais que j'ai à peu près un tiers de vêtements qui a plus de 5 ans, donc ça fait déjà un petit moment que je les ai et je vais continuer à les porter. Il y a ensuite à peu près un tiers des vêtements de mon dressing qui sont des vêtements de seconde main, donc des vêtements que j'ai achetés d'occasion. Si je regarde d'ailleurs comment je suis habillée aujourd'hui, ce pull est un pull que j'ai trouvé sur Vinted, mon sous-pull c'est également un sous-pull de seconde main, mon jean je l'ai aussi acheté sur Vinted et mes chaussons je les ai achetés d'occasion aux États-Unis. Donc pour dire à quel point j'achète quand même pas mal de seconde main depuis ces dernières années. Et puis enfin le dernier tiers restant, ce sont des vêtements que j'ai donc achetés neufs, donc des vêtements qui sont éthiques. C'est vrai que j'achète principalement neuf ce qui va être sous-vêtements, et puis ensuite ça va être des petites pièces qui me font plaisir et où j'aurais eu un coup de cœur. En ce qui me concerne, si un vêtement me plaît, eh bien je peux le porter des années. C'est vrai que j'ai plusieurs pièces dans mon dressing qui ont plus de 10 ans et je continue de les porter puisque comme je prends assez soin de mes affaires, eh bien ils sont encore en très bon état et je suis très contente de pouvoir continuer à les mettre. C'est à la fois sentimental puisque j'aime ces vêtements, mais c'est également économique et écologique. Et voilà, j'espère que cette vidéo et ce petit tour de mon dressing vous a plu, vous a peut-être inspiré, donné des idées pour adapter peut-être votre consommation de vêtements, voire peut-être organiser votre placard. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, eh bien comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. N'hésitez pas à me laisser vos avis sur mon organisation ou ma consommation en commentaire, je serais ravie d'avoir votre retour. Et puis moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!